Donc, je m'appelle Muriel Thomasset, je suis ingénieure de recherche au CNRS. Donc, j'ai travaillé pendant 23 ans sur les centres nationaux synchrotron. Donc, le premier synchrotron s'appelait le LUR, puis en plus, après, il a laissé la place au synchrotron Soleil. Et donc, pendant 23 ans, j'ai développé de l'instrumentation pour la caractérisation des optiques qui sont installées sur les lignes de lumière du synchrotron Soleil. Depuis 2 mois, j'ai regagné le centre de nanosciences et de nanotechnologie à Palaiseau, où je développe toujours des instruments qui utilisent de l'optique, mais pour la caractérisation de microsystèmes optomécaniques. Alors, j'ai travaillé sur le synchrotron suite à mes travaux de thèse. Donc, en thèse, je développais des optiques diffractives dans le domaine des rayons X et j'avais besoin du rayonnement synchrotron, donc qui émet du rayonnement X, pour caractériser et talonner les optiques que j'utilisais. Donc, c'est naturellement qu'on m'a proposé un postdoc puisque j'avais déjà de l'expérience en fait du synchrotron parce que je l'avais utilisé pour des expériences durant ma thèse. Alors, le synchrotron, c'est un instrument qui donc accélère des électrons, qui les amène à la vitesse de la lumière, à une certaine énergie, après qui les stocke dans un anneau de stockage et qui les fait tourner donc à une vitesse très proche de celle de la lumière. Et donc, ces électrons, quand ils vont tourner donc, dans les virages, ben, ils vont transmettre cette énergie cinétique qu'ils ont en énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, on s'arrange pour qu'elle soit adaptée à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire à l'émission de rayonnement qui va de l'infrarouge jusqu'au rayonnement X dur. Donc le synchrotron permet d'avoir des rayonnements très brillants, qui sont plus brillants que la lumière du soleil, mais très focalisés, très petits, qu'on achemine après via des lignes de lumière sur des postes d'expérience où les chercheurs viennent faire leurs expériences en utilisant ce rayonnement. Alors, il y a des progrès, mais ils sont quand même très lents. Un exemple, c'est que il y a 20 ans, il y avait 21% de filles dans les classes préparatoires en maths physique. Maintenant, elles sont 23%. Alors oui, c'est un progrès. 2% en 20 ans. À ce rythme-là, il nous faudra, je sais pas, un siècle ou deux pour avoir parité dans les matières scientifiques dites dures, hein, donc maths, physique, informatique. Au CNRS, nous sommes 43% de femmes. Mais il y a quand même de fortes disparités, notamment donc en physique, nous sommes 32%. Par contre, on descend à 19% en mathématiques. Et moi, donc en tant qu'ingénieur de recherche dans le développement instrumental, donc nous sommes 12% de femmes. Donc oui, il y a encore des efforts à faire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas encore égalité. Alors, je fais partie de l'association donc Femmes et Sciences et je m'occupe plus concrètement d'une exposition qui s'appelle La Science Taille XXL. Donc, l'association Femmes et Sciences a été créée en 2000 et elle a pour but de promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes et en particulier des jeunes filles. Donc concrètement, nous faisons des actions auprès des scolaires, de la maternelle à l'université, auprès des enseignants aussi, et on essaye de travailler sur les clichés, de déconstruire les stéréotypes et de s'appuyer sur des modèles donc de femmes représentées par la science taille XXL euh, pour euh, pour montrer que en fait nous ne sommes pas les chercheurs ne ressemblent pas tous à Einstein et puis aussi nous aimons aussi débattre sur cette notion de quota qui peut être bonne ou pas bonne mais sur lequel en fait on essaye de débattre.